Préparez en amont les outils dont vous avez besoin. 2 clés à molette ou une pince multiprise, une scie à métaux ou un coupe-tube, une pince coupante, une clé hexagonale numéro 5 à 6 pans, une serpillière et un seau. Vérifions ensemble le contenu de votre colis. À l'intérieur, vous trouverez votre kit de préinstallation. Un lot de flexibles, et votre adoucisseur d'eau. Vérifiez également le contenu de votre kit d'installation. Il contient un tuyau d'évacuation, des joints en caoutchouc, des coudes en laiton, des joints grip, des attaches plastiques, la manette bypass, un testeur de dureté, vis de fixation si présence d'un filtre, la notice d'installation, une assistance téléphonique. Une fois l'adoucisseur déballé, mettez en place le bypass sur l'appareil. Vérifiez qu'il soit bien en position bypass, comme indiqué sur le schéma à l'aide de la flèche. Pensez à bien remettre les clips de fixation gris retirés en amont. Maintenant, raccordez le bac à sel à l'adoucisseur. Branchez le tuyau noir dans l'espace prévu à cet effet sur le côté de l'appareil. Même chose pour les appareils de la série 200. Fermez votre arrivée d'eau et faites chuter la pression des tuyaux. Avant de couper votre tuyau et positionner les joints grip, vérifiez le sens du passage de l'eau. A l'aide d'une scie à métaux ou un coupe-tube, coupez le tuyau en laissant un espace de plus ou moins 20 cm. Positionnez les joints grip sur le tuyau en suivant l'ordre comme indiqué sur le schéma. D'abord l'écrou de fixation, la rondelle métallique, le joint en caoutchouc et enfin le coude. A l'aide de votre clé à molette et de votre pince multiprise, serrez l'ensemble. L'installation d'un pré-filtre est fortement recommandée. Nous avons, au préalable, percé 2 trous sur le mur. Faites de même en utilisant les vis et chevilles fournies et fixez votre pré-filtre. Raccordez les flexibles ou pré-filtres en suivant le sens de montage comme indiqué dans cette vidéo, sans oublier d'y loger les joints d'étanchéité. Serrez chaque flexible avec votre clé à molette.
Sur le modèle Hydrosoft 200V, chaque écrou est à serrer avec vos outils. Veillez à respecter le sens de circulation de l'eau dans le pré-filtre comme indiqué sur la vidéo. Ouvrez l'arrivée d'eau principale très lentement en laissant couler un point d'eau froide. L'eau va sortir par saccade. Quand l'écoulement est revenu à la normale, refermez votre robinet. Vérifiez à présent que l'installation ne présente aucune fuite. Raccordez maintenant le tuyau d'évacuation à l'adoucisseur d'eau, puis raccordez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation aux eaux usées. Si vous n'avez pas de vidange basse, le tuyau peut remonter jusqu'à 3 mètres en hauteur. Connectez votre évacuation au disconnecteur comme ici. Pour l'esthétique, regroupez les tuyaux avec les attaches plastiques. Tournez lentement la manette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour positionner la manette en position open. Ouvrez de nouveau le robinet d'eau froide le plus proche, l'eau sortira légèrement colorée. Une fois cette eau devenue limpide, vous pouvez refermer votre robinet. Pour le modèle Hydrosoft 200V, la manipulation du bypass est à faire sur les 2 têtes hydrauliques, un à la fois. Remplissez le bac de sel puis enfin versez l'eau selon la quantité qu'il faut pour votre modèle. Votre appareil est maintenant opérationnel, la dureté de sortie est pré-réglée. Nous recommandons d'effectuer un test de dureté pour contrôler. Si vous souhaitez modifier le réglage de dureté en sortie, il se situe sur le côté de l'appareil. La valeur indiquée correspondra à la quantité d'eau dure ajoutée à l'eau adoucie. Par exemple, 0 équivaudra à aucun mélange d'eau dure à l'eau adoucie, 1/3 équivaudra à 1/3 d'eau dure mélangée. Veuillez vous référer à la notice écrite pour visualiser le tableau des correspondances de dureté.